discours annoncé à la veille, c'est-à-dire le dimanche, un discours d'une dizaine de minutes. On peut, si vous le permettez, schématiser en 3 niveaux. Il y a le rappel historique, le contexte dans lequel la Guinée a été conduite à la souveraineté nationale, et puis également le contexte de justification du coup d'État du 5 septembre 2021, mais également le développement. Boubacar Sansobari. Oui, un discours particulièrement, on va dire, succinct. Ouais. Mais qui permet de mieux comprendre celui lu du côté de... Oui, qui éclaire un peu mieux celui qui a été lu le 21 septembre à New York. D'abord, la première chose que je voudrais dire par rapport à ce discours, je ne sais pas qui l'a rédigé, mais il n'a pas nécessairement aidé le président de la transition, parce que on n'en tire pas grand-chose. Ah bon? Du tout. Non, on n'en tire pas grand-chose. Parce qu'il continue encore à justifier toujours le coup d'État. Non, c'est au-delà de ça. Même les sujets qu'il a abordés, c'est abordé de manière superficielle, de manière généralisée. C'est-à-dire, imaginez... La santé... Oui, il n'a aucun chiffre. Aucun chiffre ne figure dans le discours. Aucune statistique. Genre dire par exemple, nous avons investi tel montant, nous avons cultivé tel nombre d'hectares. Il n'y a aucun chiffre qui est mentionné là. C'est un catalogue de bonnes intentions qui aurait pu être livré pratiquement le 5 septembre 2021 et qui nous a été servi hier. Vous remarquerez par exemple, dans la presse, il était même difficile de titrer sur le discours, parce que vous n'avez aucun élément auquel vous raccrochez dans le discours. Il n'y en a aucun. Et tous ces éléments étaient déjà entendus. Il n'y a pas d'annonce majeure, il n'y a pas de cap pour dire par exemple on fera ça d'ici tel mois, on fera ça d'ici tel mois. Il n'y a aucun élément auquel pratiquement se raccrocher. Donc, en sorte que aujourd'hui vous avez très peu de commentaires en dehors du fait que le discours fait l'impasse sur le retour à l'ordre constitutionnel. Pratiquement, c'est le principal enseignement que tout le monde tire de ce discours-là. Parce que, encore une fois, même sur des réformes qu'il aurait pu vendre, les choses n'ont pas été bien vendues à mon avis. Maintenant, pour le reste, c'est... Et curieusement, vous savez, quand il a livré le discours du 21 septembre à New York, quand quelques-uns d'entre nous ont soulevé la question du silence autour du retour à l'ordre constitutionnel, il nous avait été dit que non, ce n'était pas le lieu approprié. Oui. Donc, et là, le 1er octobre, il livre le discours à la nation, l'adresse à la nation. Là aussi, j'ai même envie de dire que il est encore plus silencieux sur le sujet aujourd'hui qu'il ne l'a été le 21 septembre. Parce que, si je ne me trompe pas, même le terme transition lui-même ne figure pas une seule fois dans le discours. Dans le discours, oui. Ça ne figure pas. Donc, vous n'avez pas chronogramme, vous n'avez pas retour à l'ordre constitutionnel, vous n'avez pas compromis dynamique avec la CEDEAO. Donc, c'est terminé là. Pour lui, dans sa posture, dans sa vision, le retour à l'ordre constitutionnel, ce n'est pas quelque chose qui existe. Pourtant, il a justifié le coup d'État notamment par des promesses tenues, mais qui ne sont pas réalisées souvent par les chefs d'État. Il a promis de rendre le pouvoir à un président civil. Ce n'est plus sa priorité. Est-ce que petit à petit, Mamadi Doumbouya s'achemine vers la trahison de l'une de ses grandes promesses? Non, en tout cas, moi, désormais, ce qui me surprendrait, c'est qu'il honore les engagements pris, notamment avec la CEDEAO. Et je dis aussi, le discours, il y a des affirmations toutes faites, des affirmations gratuites. Quand il dit que, oui, le 5 septembre, quand nous sommes arrivés, la société était divisée, les gens ne se regardaient pas. Mais objectivement, qu'est-ce qui a été fait pour nous dire qu'aujourd'hui ça va mieux? Oui, mais il y a eu les assises nationales. D'accord, il y a eu des consultations organisées par le CNT aussi. Mais vous avez suivi ces événements. Oui, on l'a tous suivi. Voilà, non, vous aussi. Est-ce que, objectivement, ce qui est les assises, les dialogues, la tournée à l'intérieur du pays, est-ce que, objectivement, ça a impacté le vivre ensemble? Est-ce que le document issu, un seul document issu de ces forats-là, a été mis en application sur le terrain? Non, même vulgarisé. Donc, même Baouri qui a pris part, exactement. Il a exprimé... Sur quelle base on peut affirmer aujourd'hui que les Guinéens sont plus unis aujourd'hui qu'ils ne l'étaient
en 2021. Donc, il y a ce type de déclaration qui truffe le discours, alors que dans les faits, ça n'a absolument aucun lien avec la réalité. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il est bunkérisé, la réalité commence à l'échapper